En 2012, Supercell publie les deux premiers Colosses qui marqueront l'industrie du jeu vidéo mobile. Le premier, vous le connaissez tous, alliant guerre de clans, construction de base et attaque stratégique. C'est évidemment Clash of Clans, un jeu auquel statistiquement 90% des personnes regardant cette vidéo ont déjà joué. Si je me permets de dire ça, c'est au vu de son nombre de téléchargements s'élevant à plus de 500 millions sur le Play Store et ne cessant de côtoyer le top 10 de l'App Store. Et si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'ils étaient deux à avoir explosé en 2012 et le deuxième, lui, est beaucoup plus sous-coté par la communauté. Et si je me permets de l'affirmer, c'est parce que j'ai pu prendre le temps de le tester. Et étant moi-même très friand des jeux de commerce, il faut avouer qu'il peut rendre très vite addict quiconque tenterait de s'y essayer. Ce jeu, c'est Hay Days, et malgré toutes les critiques ayant pu être émises à son encontre sur le fait qu'il n'était pas réellement dynamique et ne s'améliorait pas depuis sa sortie, aujourd'hui ça ne fait plus l'ombre d'un doute. Hay Days est l'une des meilleures créations de Supercell, ayant réussi à trouver son public type et se hissant même à la place du troisième jeu rapportant le plus d'argent à Supercell. Même s'il faut avouer que ce classement a été fait en octobre 2023 et que Brawl Stars est repassé devant depuis. Mais si ces deux jeux ont permis à Supercell de devenir le colosse de l'industrie du jeu vidéo mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faut savoir que l'entreprise a essuyé de nombreux échecs auparavant. Et d'ailleurs, pour en trouver un exemple, il nous suffit de rester à la même année que la création des deux succès de Supercell. En juillet 2012, lorsque paraît Battle Buddies, un jeu de RPG qui avait pour gros point fort un gameplay assez révolutionnaire pour l'époque, mais auquel on pouvait déjà reprocher à cette période une certaine lenteur dans le jeu, à une ère même où l'industrie du jeu vidéo voit paraître de nombreux jeux tous plus rapides les uns que les autres. Et cette lenteur dans le gameplay, elle se fit assez vite remarquer. Elle se fit même tellement remarquer que son développement ne passa jamais la simple bêta, alors que Hay Days et Clash of Clans connaissaient en parallèle un succès monstre. Et je vous le demande, que feriez-vous si deux de vos jeux connaissaient un succès monstre pendant qu'un autre était en train de littéralement tomber en ruine? Eh bien, si vous n'arrivez pas à faire votre choix, Supercell le fit très vite et choisit évidemment d'abandonner le projet, ce qui amena donc le jeu à sombrer dans les abysses d'internet, croyez-en les longues recherches que j'eus à faire pour en retrouver son existence. Mais prenons un peu de recul, cette opération était tout de même une opération extrêmement rentable. Car oui, si nous faisons un constat, un jeu clôturé dès la bêta contre deux énormes bangers qui continuent d'exister aujourd'hui, que rêver de mieux? Mais la vérité, c'est que Battle Buddies est loin d'être le seul flop colossal de Supercell. À vrai dire, on dénombre même une quinzaine de jeux développés par Supercell pour 7 jeux persistant encore aujourd'hui. Et la vérité, c'est que tous ces jeux n'ont pas été abandonnés parce qu'ils étaient tous mauvais. Non, nombreux sont même les jeux ayant un potentiel bien plus intéressant que Battle Buddies qui se sont tout de même retrouvés totalement abandonnés. Et pour tout vous dire, quand je parle de jeux avec un énorme potentiel, je ne peux m'empêcher de penser à Rush Wars. Et en même temps, qui pourrait venir me dire le contraire? Regardez-moi la masterclass qu'était ce jeu. Une reprise de Clash of Clans qui était à l'époque l'un des jeux les plus populaires de Supercell, mais dans un univers totalement différent avec des déclinaisons de base et d'attaques presque infinies, offrant à l'utilisateur un nouveau scénario à chaque fois qu'il pressait le bouton combat. Mais du jour au lendemain, plus rien. Supercell annonce qu'ils ne continueront pas le développement de ce jeu, que la bêta ne s'est pas révélée assez satisfaisante en termes de retour, alors qu'ils n'avaient même pas réellement fait la promotion de ce nouveau jeu, alors qu'ils n'avaient même pas réellement laissé le temps aux gens d'être au courant de ce qu'ils se préparaient. Et à vrai dire, ce scénario il s'est répété avec tellement de jeux créés par Supercell qu'on est en droit de se demander qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que Clash of Clans ait eu le droit au succès quand Rush Wars ou Clash Mini n'eurent le droit qu'à l'oubli? Eh bien, l'avantage c'est qu'on assiste en ce moment même à un tout nouvel essai de Supercell qui se déroule sous nos yeux, et à vrai dire, je ne pense même pas avoir besoin de vous présenter ce nouvel essai qu'est Squad Buster, un véritable MMORPG croisant tous les différents univers de la licence Supercell. Et justement, si je vous dis ne pas avoir besoin de vous le présenter, c'est parce que Supercell a littéralement utilisé toute sa licence, en allant de Boom Beach à Brawl Stars et en passant même par Hay Days afin de pouvoir faire la pub de son jeu. Et c'est justement ça, l'un des points qui a causé la ruine de pas mal de jeux de Supercell avant ce moment. Alors oui, j'admets que la campagne de publicité pour Squad Buster était probablement la meilleure qu'ait jamais faite Supercell. Et à vrai dire, si je poussais un peu les choses, je pourrais même affirmer que c'est probablement la meilleure campagne de publicité pour un jeu mobile. Et la vérité, c'est que vous le savez parce que vous l'avez vécu. L'événement communautaire donnait des récompenses à chacun sur son jeu respectif, ce qui avait pour effet de faire sentir chaque joueur de chaque jeu concerné par cette dernière. Et malgré les doutes que de nombreux joueurs et de nombreux créateurs de contenu, moi compris, ont pu émettre sur l'efficacité de cette campagne, la vérité, c'est que les résultats sont là. Avec un top 10 de l'App Store des mois après la sortie du jeu et plus de 10 millions de téléchargements sur le Play Store, Squad Buster est le meilleur lancement de jeu qu'ait pu faire Supercell sur les 10 dernières années. Et c'est ça qu'il manquait à Supercell. C'était ça, la clé magique qui permettait à Supercell d'enfin refaire un jeu à la hauteur des grands chefs-d'œuvre ayant construit le succès de l'entreprise tels que Clash Royale ou Brawl Stars. Mais bon, vous devez déjà voir que la vidéo n'est pas près d'être finie et vous vous doutez bien que le seul problème de Supercell ne résidait pas dans sa campagne de communication. Et d'ailleurs, les faits sont là. Squad Buster va flop. Et même si je n'espère n'être qu'un médiseur ne sachant reconnaître le potentiel qui se cache derrière ce jeu, rien ne va dans le sens d'un Squad Buster qui persistera dans le temps. Déjà, la chaîne de Squad Buster n'a même pas atteint le million d'abonnés. Et même s'il est vrai que sur tous les derniers jeux lancés par Supercell, c'est la chaîne ayant reçu le plus d'abonnés, les vidéos annonçant toutes les nouvelles updates ne cessent
cesse de perdre de l'audience, ce qui traduit évidemment un manque d'intérêt progressif des joueurs. Mais le principal problème n'est pas là. Non, le principal problème auquel est confronté Squadbuster et qu'on ne retrouvait pas dans Rush Wars, c'est un problème qui à vrai dire se retrouve de plus en plus dans le monde du jeu vidéo, c'est le manque d'innovation. Et on le voit, bien que le gameplay de Squadbuster n'ait jamais vraiment été vu dans d'autres jeux, il est pour le coup extrêmement répétitif et malgré tous les modificateurs et les nouveaux caractères ayant pour but de diversifier un minimum le jeu, Supercell n'arrive plus à innover avec un nouveau jeu dans une industrie du jeu vidéo mobile tout de même extrêmement limitée quant au type de gameplay qu'il peut proposer. Et la réflexion qu'on est en droit de se poser avec tout ce que je viens de vous dire, c'est est-ce que cela marque la fin des nouveaux jeux innovants sur mobile? Et à vrai dire, la réponse elle est toute trouvée, non, évidemment, et c'est ça qui fait toute la magie du jeu vidéo et de Supercell. Alors qu'on croit que plus rien ne peut paraître pour innover, un tout nouveau jeu surgit et vient se faire sa place dans le quotidien des joueurs comme a pu le faire Brawl Stars en 2018 quand tout le monde croyait que plus rien ne pourrait être fait après Clash of Clans, Boom Beach et Clash Royale. Non, la vérité c'est que nombreux d'entre nous ne peuvent s'imaginer le prochain jeu qui viendra prendre sa place car il n'a pas encore été créé. Mais sachez-le, il existe des gens qui essayent chaque jour de créer le nouveau jeu qui se retrouvera sur tous nos écrans et ce n'est qu'une question de temps avant de le voir arriver.